Bon, ben, bienvenue à la bergerie Agneau Métis à Saint-Angèle-de-Mérici, au Bas-Saint-Laurent. C'est une bergerie qui a été fondée en 1988 par mes parents. Au début, c'était en haut de la montagne, en haut des Côtes de Roche. Ça s'appelait bergerie du Gigot-Gigant. Puis là, en 2009, c'est devenu bergerie Agneau Métis. On est une bergerie qui produit de l'agneau lourd pour vendre à l'agence de vente, principalement. Dans le fond, on produit un agneau le plus jeune possible. Puis le défi, c'est de faire le plus de revenus possible par brebis. Dans le fond, comme n'importe quoi, c'est que la marge doit être la plus élevée, le revenu versus les charges. Les défis, euh, garder les moutons dans la bergerie, les garder dans les parcs, donner naissance aux agneaux, mais les garder en vie aussi. Avoir des brebis qui sont productives, qui sont maternelles, qui donnent du lait, euh, qui donnent le plus d'agneaux possible. Puis des brebis en santé pour donner des agneaux en santé. C'est la base. Puis les défis, c'est nos défis à chaque jour. Donc, moi, mes principales tâches, c'est de m'occuper des agneaux, m'occuper des brebis quand c'est le temps d'agnoler. Je suis toujours présente sur place. Puis, à chaque matin, je fais le suivi avec les brebis pour m'assurer que les agneaux ne manquent pas de lait, pour savoir si leur pied est conforme, des choses comme ça. Donc, l'une des tâches que je fais régulièrement, c'est de peser mes agneaux. Donc, à 50 jours, je peux avoir un groupe de, par exemple, 150 agneaux à peser pour savoir si leur poids est conforme, pour savoir si tout va bien. Puis, à ce moment-là, quand j'ai des agneaux qui sont un petit peu plus petits, comme par exemple lui, il faut que je lui fasse une identification sur le dos pour le rentrer dans un autre parc, pour pas qu'il soit avec des agneaux qui sont trop gros, par exemple, qu'à ce moment-là, il y a de la difficulté à manger parce que les autres agneaux prennent toute la place. Donc, en les identifiant, moi, ça me permet de, après ça, les trier, les agneaux qui sont, par exemple, plus petits. Souvent, les causes, c'est un manque de lait. Donc, entre autres, c'est son cas. C'est un agneau que je donnais du biberon et c'est pour ça qu'il est un petit peu plus petit que les autres. Donc, quand on parle de l'appellation mouton, ça renferme une grande catégorie de termes. Plus précisément, le bélier, qui est le mâle reproducteur. Ensuite, on va retrouver la brebis, qui est, elle, qui est prête pour être gestante, dans le fond. Ensuite, il va y avoir l'agnelle. Celle-là, c'est elle qui n'a pas encore de bébé mouton. C'est elle qui est encore toute jeune, toute fraîche. Et ensuite, on va avoir les agneaux, qui est en fait le bébé mouton. Je vais vous expliquer un peu les tags qu'ils ont sur les oreilles. Ça, c'est moi qui les installe à la naissance. Puis, ça permet de faire le suivi sur l'animal. Donc, chacun a leur numéro. Puis, ça nous permet de savoir, exemple, s'ils ont eu des maladies, savoir c'est qui leur mère et tout. Ça, on rentre ça dans le système. Puis, comme vous pouvez voir, des fois, ils ont des petites marques sur le dos. Donc, ça, c'est des identifications qu'on leur met pour savoir, comme par exemple, lui, il a un L, pour dire que c'est un agneau de lait. Donc, c'est un petit agneau que je suis obligée de donner du lait. Puis, il y en a certains qui ont des points pour montrer leur catégorie de grosseur. Donc, ceux qui sont plus gros, par exemple, vont avoir un point sur le dos. Ou sinon, il y en a certains qui ont des petits tags bleus. Ça, c'est pour montrer s'ils sont plus races. Comme on en voit un qui est là, juste le noir. Donc, lui, il y a un petit tag bleu sur l'oreille. C'est pour montrer que c'est un Suffolk plus race. Donc, ça nous permet aussi, selon le côté de la boucle d'oreille, dans le fond, de savoir si c'est une femelle ou un mâle. Donc, c'est ça qui nous permet de savoir si c'est un peu race comparativement, par exemple, à un autre qui est tout noir, mais que c'en est pas un. À chaque jour, je me rends sur place, je donne du lait à mes agneaux qui ont soit pas une mère, par exemple, leur mère est morte à la naissance, ou soit que c'est des triplets ou des choses comme ça. Puis, moi, je leur donne leur biberon matin et soir. Puis, sinon, c'est sûr qu'on a toujours deux besognes à faire, le matin et le soir. S'assurer que les agneaux et tout aient leur grain. Bon, on produit à peu près 80% des céréales qu'on utilise pour la ferme. On va en acheter le reste.
Puis on va produire 100% du foin qu'on a besoin pour les animaux, incluant les parcelles de package là, pour les vaches principalement, puis les brebis qui vont aussi dehors une petite partie de l'année. On a toute la machinerie qu'il nous faut pour produire ça. On a 4 tracteurs, on a la machinerie qui est tirée par les tracteurs pour complémenter tous les travaux. Les travaux du sol, les travaux de récolte des foins, les travaux de récolte des grains. Puis tout ce qui est travaux d'entretien paysager, puis d'entretien de l'air autour de la ferme. On fait pas mal tout ça nous-mêmes. On a à peu près 25 vaches à bœuf. C'est un complément au bouton. Ça nous permet d'utiliser des terres qui étaient moins propices à cultiver avec la machinerie. Des champs qui sont soit marécageux ou très abrupts. Puis avec les tracteurs, c'était plus ou moins évident d'aller récolter ce foin-là. Il faut donner des minéraux aux agneaux et aux brebis. Puis aussi, avec leurs grains, on donne toujours du supplément pour s'assurer qu'il n'y ait pas de manquement de ce côté-là. Parce que sinon, s'il y a des manquements, il peut y avoir des maladies qui se développent. Hey, Jack. Yeah. Oh, yeah. On a 2 chiens de berger ici pour nous aider avec les travaux dans la bergerie, puis avec les vaches et les moutons au package. Ils vont servir à diriger le troupeau pour l'amener d'un package à l'autre ou de les rentrer dans la bergerie ou faciliter les déplacements. C'est des border collies. Jack il a 2 ans et demi. Puis c'est un mâle, évidemment. Puis c'est notre maître chien maintenant. C'est lui le principal chien de la bergerie. Puis il y a Plume qui est encore en entraînement. Puis là, présentement, elle est en train de donner le lait à ses petits chiots qu'elle vient d'avoir la semaine passée. C'est pour ça qu'on la voit pas. Puis Plume est en entraînement. Elle travaille bien aussi. Puis ils font pas mal les deux le même travail. C'est ça. Ils sont aussi bons avec les vaches qu'avec les moutons. Ah. Même dehors, ils sont plus à l'aise qu'à l'intérieur. Ils sont vraiment, ils s'assurent d'encercler le troupeau puis vraiment de les diriger. Les garder regroupés puis les Ouais. diriger. Comme il y a certains commandements que Jonas a appris à son chien, c'est lui qui l'a principalement élevé en fait. Puis c'est ça, il lui donne les commandements puis le chien il écoute quand même assez bien. Est-ce que c'est une nécessité dans une bergerie d'avoir un... Est-ce que tu peux comme vraiment pas en avoir? Oui, c'est possible de ne pas en avoir, mais honnêtement, là, ça peut sauver un employé. Là. Souvent, là, quand le chien est bien dressé, là, ça peut valoir pour une personne. Là. Comme des fois, là, on n'a pas le temps d'aller en avant parce qu'on est trop loin, on est bloqué dans les moutons, puis lui, il est capable d'y aller. Donc, c'est vraiment plus rapide, c'est plus efficace. Quand j'ai fini l'ITA, j'ai fait un cours en gestion et exploitation agricole. Quand je suis revenu sur la ferme, les revenus puis le travail qu'il y avait sur la ferme n'était pas suffisant pour permettre un autre salaire pour un employé. Donc, j'ai, de fil en aiguille, commencé à tondre des moutons. Puis, depuis ce temps-là, j'ai augmenté ma clientèle. Puis là, je fais du forfait là, un peu partout au Québec. Je vais aux îles de la Madeleine, je vais en Abitibi, au lac Saint-Jean. Je vais même en Ontario des fois, à peu près 2 à 3 fois par année. Puis c'est ça, ça permet d'avoir un revenu pour investir plus de temps, plus d'argent sur la ferme sans être dépendant financièrement de la ferme. La tonne me permet ça, puis ça me permet aussi de développer des nouvelles techniques, de parler avec des producteurs, de voir d'autres choses. Là. Donc c'est un bon travail à faire avant de redevenir propriétaire de l'entreprise au complet.